à tous et bienvenue sur la chaîne de Iscarlita Crypto pour de nouvelles vidéos. J'ai décidé de commencer une série de vidéos tuto pour débutants dont la première vidéo sera celle-ci, comment acheter ses premières crypto-monnaies. Attention, ces vidéos ne sont pas des conseils en investissement, s'il vous plaît, faites vos propres recherches. De plus, si le marché des crypto-monnaies vous affecte trop, c'est-à-dire que si vous voyez un bitcoin passer de 40 000 $ à 38 000 $ ou votre argent, votre investissement diminuer sur le court terme et que cela vous met pas bien, s'il vous plaît, sortez de ce marché. Car ce qui va se passer, c'est que vous allez revendre dès que ça baisse parce que vous avez peur, donc vous allez revendre bas en perte. Et dès que ça monte, vous allez être bullish, oui, trop cool, ça va monter, ça va prendre de la valeur et vous allez acheter en haut. Au final, vous allez perdre de l'argent, tout ça à cause de vos émotions. Donc s'il vous plaît, si ça vous affecte, surtout ne rentrez pas dans ce marché. Pour les personnes qui rentrent dans ce marché, ces vidéos sont destinées à un investissement long terme. Je vise du 5 à 10 ans minimum. Je ne fais pas de trading. Si jamais ça vous intéresse, beaucoup d'autres youtubeurs le font, mais ce n'est pas mon cas. Je crois en la technologie qu'apporte Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Je crois en leurs projets et c'est pour cela que j'investis sur du long terme. Je prends une minute pour faire un petit moment en promotion, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un like, voilà, ça fait toujours plaisir et ça fait du bien pour le référencement de ma chaîne. C'est pas évident de débuter, je vous l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de mal, mais voilà, tous ensemble, on peut y arriver et faire grandir la chaîne. Merci beaucoup. Alors, quelle crypto-monnaie acheter? C'est la première question qu'on se pose quand on est débutant et qu'on veut acheter des crypto-monnaies. Tout simplement, essayez de regarder sur CoinMarketCap les top 10, top 20, top 30 des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que dans les crypto-monnaies, il y a des très bons projets, comme des très mauvais projets, comme des scams. Il faut faire très attention. Prendre un projet avec une plus grosse capitalisation boursière diminue les risques, bien que les risques soient toujours présents dans les crypto-monnaies. Aussi, personnellement, j'aime beaucoup avoir dans mon portefeuille, donc dans mes crypto-monnaies, j'aime beaucoup avoir du Bitcoin et de l'Ethereum. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, c'est un peu la base de toutes les crypto-monnaies. Si vous voulez, donc on alloue un pourcentage. Moi, j'alloue par exemple 10% de mon capital que j'investis dans les cryptos au Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un peu la mère des crypto-monnaies et derrière, il y a le père qui est un peu Ethereum, ou je crois que c'est l'inverse, je sais plus. Mais bref, Bitcoin et Ethereum, c'est les deux plus grosses crypto-monnaies, les deux plus gros projets qui ont pas mal d'utilité et c'est vraiment bien de les avoir dans son portefeuille. Alors, c'est des crypto-monnaies qui sont aussi moins volatiles, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire des x100, x200, x1000, x3000 avec Bitcoin et Ethereum parce que c'est des crypto-monnaies qui sont là depuis pas mal de temps aujourd'hui. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur le Bitcoin si vous ne l'avez pas déjà vue. Et du coup, c'est des crypto-monnaies qui sont moins volatiles. Toutes les crypto-monnaies en général restent volatiles comparées notamment au marché des devises, au marché du forex, etc. En tant que débutant, je vous conseille tout simplement de regarder sur CoinMarketCap, du coup, les top 10, top 20, top 30, de vous intéresser peut-être à quelques projets, comprendre la problématique qu'il essaie de résoudre, et puis de regarder éventuellement des vidéos sur YouTube, si vous avez le temps, sur ces projets en question. Voilà, moi, c'est ce que j'ai fait pour commencer à investir. J'ai regardé 2-3 projets sur YouTube qui m'avaient l'air d'être bien. Quelle solution le projet apporte à une problématique et c'est comme ça que j'ai commencé à investir sur 1, 2, 3, 4 et puis quelques crypto-monnaies. Voilà, je me suis fait un peu mon portefeuille avec toujours du Bitcoin et de l'Ethereum, à peu près 10% de Bitcoin et un peu plus de 15% d'Ethereum personnellement dans mon portefeuille. Voilà, après ça c'est libre à chacun fait ce qu'il veut, chacun investit ce qu'il peut investir dans les crypto-monnaies et puis diversifie ou pas son portefeuille, c'est vraiment à chacun son appréciation. Sur la question combien investir, alors ça, je pourrais pas vous donner un chiffre précis tout simplement parce que ça dépend de votre capital, ça dépend des avoirs que vous détenez. Donc, ça dépend, n'investissez pas tout dans les crypto-monnaies. De toute manière, au plus on diversifie nos investissements, au plus on est gagnant et au moins on prend de risques. Donc, essayez d'allouer une petite partie de votre capital total aux crypto-monnaies. Alors, comment investir, quand investir?
Tout simplement pour les débutants, les investisseurs long terme, je conseille de faire du DCA, qui veut dire Dollar Cost Average. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de tous les mois ou toutes les semaines, par exemple, mettre la même somme d'argent sur une crypto-monnaie. Par exemple, on va venir tous les mois mettre 50, 100 euros sur Bitcoin. Ça va en fait lisser notre prix d'entrée. Si par exemple, un mois on met 100 euros alors que Bitcoin est à 40 000 $, puis le mois d'après 100 euros alors que Bitcoin est à 30 000 $, bon ben on aura un prix d'entrée moyen de 35 000 $. C'est tout simplement ça le DCA, et pour les investisseurs, c'est vraiment une méthode qu'il faut appliquer tout simplement parce que voilà, on n'est pas trader, on fait pas d'analyse graphique, et le DCA permet de lisser son prix d'entrée et d'avoir un prix moins cher que si on mettait tout de suite d'un coup 1000 euros. Donc je conseille à tous les débutants de rentrer en DCA sur n'importe quelle crypto-monnaie. Moi ce que je fais, c'est que tous les mois j'ai un virement automatique qui se fait sur ma plateforme pour acheter des cryptos de quelques centaines d'euros. Alors maintenant on va voir comment s'inscrire sur des plateformes justement où on peut acheter des crypto-monnaies. La procédure, le processus c'est toujours le même. Il faut d'abord s'inscrire, il faut faire ce qu'on appelle un KYC, ce qui veut dire Know Your Customer. C'est en fait tout simplement valider son identité, donc grâce à notre carte d'identité, passeport ou permis. Et puis aussi très souvent il y a des sites qui demandent de se prendre en photo pour vérifier que déjà c'est bien nous sur la carte d'identité. Voilà, ils demandent aussi en deuxième étape, par exemple, ça c'est vraiment, en fait ça dépend de la somme que vous allez investir sur ces plateformes d'échange. Le KYC c'est pour quasiment tout le monde sur quasiment toutes les plateformes d'échange. Par contre, si vous voulez investir, si ça commence à se compter en milliers d'euros, ils vont peut-être vous demander une deuxième étape, c'est le justificatif de domicile. Et puis si vraiment vous passez à des centaines de milliers d'euros ou des millions d'euros, là c'est encore un peu plus poussé, où ils peuvent vraiment vous poser des questions, vous faire remplir un questionnaire, etc. Ils ont en fait, les plateformes d'échange ont l'obligation de faire ça pour savoir d'où viennent les fonds de la crypto-monnaie et être sûr que voilà, c'est pas des fraudes, des arnaques, de la corruption, de l'argent sale, etc. Alors, avant de vous présenter les plateformes d'échange de crypto-monnaies que j'ai sélectionnées pour cette vidéo, je voulais juste parler plus globalement. Il existe pas mal de différentes plateformes d'échange. En soi, elles sont quasiment toutes pareilles. Il y a quelques petites choses qui changent, mais pour un débutant, ça va pas affecter énormément son utilisation. Il faut savoir que les plateformes d'échange prennent des commissions en frais. Donc, quand on va déposer par exemple 100 euros en carte bleue, certaines plateformes vont prendre entre 1, 5, 6% en général de frais. On peut déposer des fonds par carte bancaire, par virement. J'ai choisi de vous présenter des plateformes qui pour moi font sens. Alors la première c'est Swissborg, c'est une plateforme qui en fait est un intégrateur, c'est-à-dire que c'est une plateforme très simple pour débutants qui prend en fait le prix de Bitcoin sur toutes les autres plateformes et met le moins cher sur sa plateforme à elle. Juste avant de rentrer dans le détail, j'ai sélectionné du coup donc 3 plateformes, Swissborg, Binance et Coinbase. Pourquoi j'ai sélectionné ces 3 plateformes? En fait, je les ai sélectionnées en fonction de leur facilité d'utilisation, du fait que leur plateforme soit user-friendly, qu'un débutant puisse très bien comprendre tout de suite de quoi il s'agit, quand est-ce qu'il peut acheter, comment est-ce qu'il peut acheter, déposer des fonds, etc. De la rapidité, en fonction de quand est-ce que, si on dépose des fonds, le virement arrive, est-ce que c'est rapide, etc. En fonction des frais, parce que sur toutes les plateformes, il y a des frais, donc des commissions, comme je le disais juste précédemment. Et il y a aussi ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire que certaines personnes, pour se protéger de la variation de prix, par exemple du Bitcoin, s'il vaut 39 000 $, elles vont peut-être le mettre à 39 100 $ pour pouvoir au cas où se protéger si le prix fluctue juste quand la personne achète celui-ci. Donc en fonction de ces frais-là, et puis en fonction de la fiabilité de la plateforme aussi, il y a plein de plateformes qui se lancent, certaines ne sont pas forcément fiables, en fonction aussi du nombre de cryptos différents qui sont disponibles à l'achat sur cette plateforme. Sur Binance il y en a des milliers, sur Swissborg un peu moins, mais c'est un peu plus adapté aux débutants. Et puis enfin, en fonction des méthodes de paiement qui sont disponibles, par exemple sur Swissborg, vous allez pouvoir faire seulement des virements, et puis sur Binance, vous allez pouvoir faire et des virements et payer par carte bleue par exemple.
Alors, la plateforme que personnellement je conseille aux débutants, c'est Swissborg. Pourquoi? Parce que c'est une application vraiment qui est très très simple à utiliser. Et puis, c'est une application que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore de compte sur Swissborg, je vous laisse mon lien d'affiliation en commentaire. Vous avez juste à cliquer dessus pour pouvoir accéder. Donc, c'est une application qui est disponible sous Android ou sous iPhone. On arrive à la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo qui sortira donc mardi de la semaine prochaine consistera à vraiment créer un compte Swissborg pas à pas. Puis on fera aussi une vidéo, enfin je ferai aussi une vidéo sur un compte Binance et enfin sur un compte Coinbase pour que vous ayez vraiment toutes les informations et que vous puissiez après choisir la plateforme qui vous correspond le mieux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner et à me donner de la force et le courage de continuer sur YouTube. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Au revoir!